Est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il était possible de rendre intéressant une gourde? Perso, une gourde, c'est juste utilitaire. Celle-là, là, par exemple, elle est en inox, tu peux mettre ton eau, ton jus, ton café, que sais-je, ça part dans le sac, puis après c'est fini. Si je vous dis qu'on peut en faire une star d'une pub, par exemple, c'est le défi que mes potes et moi se sont donnés pour un concours, ou spec ad pour une bouteille. Et aujourd'hui, je vous fais le making of de ce projet de A à Z. Donc perdons pas de temps, c'est parti. C'est pas la même bouteille, en fait, c'est la bouteille de mon pote, mais bref, pour l'illustration. C'est parti. L'idée de faire cette publicité est venue grâce à un concours de vidéo créateur pro. C'est deux formateurs québécois qui ont une compagnie de production vidéo et ici, le but de ce concours était de créer une spec ad. Une spec ad, c'est une publicité fictive faite par un vidéaste ou une agence qui permet de mettre en valeur leurs compétences, son style et sa créativité sans qu'elle ne soit commandée par un client réel. C'est un excellent moyen de bonifier son portfolio avec des projets qui matchent à ce que vous voulez faire sans avoir à attendre d'avoir de vrais projets clients ou se donner l'excuse qu'on ne peut pas démarcher des clients parce qu'on n'a pas, soi-disant, le portfolio qu'il faut. Ceci. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça vous donne un projet complet, personnalisé pour le client que vous souhaitez démarcher. Il appréciera l'attention et pourra même vouloir vous proposer de collaborer avec lui dans le futur. Quand le concours a été lancé, j'étais avec des amis, j'ai juste tourné ma tête, je vois la gourde, puis je me suis dit, voilà, ça va être toi notre sujet. Après avoir choisi le produit à mettre en avant, on s'est posé devant une feuille et on a sorti tout ce qui nous passait par la tête quand on pense à ces gourdes. Pas de référence, rien, on ne consulte rien sur Internet. On ne pense même pas à si on est capable de le faire. On pose toutes nos idées à plat, le reste, on verra après. D'habitude, je regarde plein de références pour savoir dans quelle direction je veux aller avant de commencer à faire de la pré-prod ou du brainstorm. Mais pas cette fois-ci. Donc là, on note et après quelques minutes, on arrête et on consulte le tout. Et on en sort avec un storyboard avec les idées qui sont sorties. C'est à partir de là qu'on fait le tri sur ce qui est faisable, si notre message est clair, si ça raconte quelque chose. Pour cette partie-là, Imran s'est chargé de créer le storyboard. Grâce à cette trame, on savait exactement dans quelle direction on s'en va, notre rythme est défini, les transitions sont pensées en amont et on saura quoi faire lors du tournage. L'idée de notre pub est la suivante. Une gourde, passe-partout, pour tout le monde, dans n'importe quelle situation. Ça met l'accent sur le design minimaliste de la gourde, contrairement aux gourdes conçues pour le sport, par exemple, avec un design très agressif. Pré-prod, ça c'est calé. Maintenant, on passe au plus intéressant, le tournage. Pour cette partie du making-of, on va le décomposer scène par scène dans l'ordre où a été tourné les plans. Donc, on attaque avec le premier plan, qui est une scène d'intérieur avec un plateau de jeu de société. Ça va être un suivi à main levée de la main d'un des joueurs qui pose le pion pour ensuite reculer. Et on va voir ensuite les deux autres joueurs capituler face à la victoire écrasante de leurs camarades de jeu. Et on fait en sorte que la gourde soit dans le cadre du plan. L'idée ici est de lier les différents contextes par le biais de cette gourde qu'on va retrouver à chaque endroit. Le suivi de la main, lui, il servira de repère pour faire une transition de mouvement vers l'avant avec le plan précédent. Et vu qu'on a tout noté sur le storyboard, quel que soit l'ordre dans lequel on tourne, on se perd pas. Pour le prochain tournage, ça se passe à l'extérieur avec un acteur qui va se balader à vélo. On part sur un setup au stabilisateur, on cherche ici un mouvement très stable, surtout à la vitesse à laquelle on va aller pour suivre le vélo. Anecdote sur cette scène, ça devait pas être un plan suivi au stab à la base. Je voulais un plan style POV à la base du vélo avec la bouteille qui est fixée dessus. Mais là, le problème, c'est que notre vélo n'a pas de support de bouteille. C'est un vieux vélo, le support est cassé. Et en plus de ça, c'était serré. Et je tenais à ce plan, mais je laisse parler les images à ma place, vous allez comprendre. Ça va marcher, source, t'inquiète. Ok. Déjà. Yip. Attends. Un bras, c'est bizarre. Source, t'inquiète, ça marche. T'inquiète, ça marche. On va faire comme on a fait tout à l'heure. On va aller tout doucement. Pour voir, hop. Ouais, non, mais t'inquiète. Bof. C'est bof parce que je pense que... Attends, je réfléchis. Attends, j'ai peut-être une idée. Là, le plan est cool, c'est juste j'essaie de rapprocher la bouteille. Ouais. Mais le truc, c'est que je trouve que ça roule un peu trop. Voici un homme qui rigole. Voici un homme qui fait du vélo. Voici un homme qui fait un truc dingue. Voici un homme complètement déçu. Ah, le gars est déçu. Non, je suis pas déçu, j'ai peur. Oui. C'est vrai que... Attends, le bras qui lâche là. Leçon du jour. Même si vous aimez votre idée et que vous y êtes attaché, si ça nuit à la vidéo, on l'enlève. Si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave, on s'adapte.
Donc là, on part sur le setup stabilisation et Ah merde! on rebalance et hop, ça repart. Toujours à l'extérieur, on passe au plan cycliste qui boit son eau au coureur avec une transition vol de gourde. Parce que oui, c'est commun de se faire voler de l'eau par les coureurs, hein, faites attention quand vous baladez dehors. Toujours au stabilisateur, on va suivre le coureur qui nargue le cycliste et qui continue vers la caméra jusqu'à la couvrir pour passer au plan suivant. Vous vous rappelez du plan jeu de société avec la main? C'est ça le lien. D'ailleurs, cette séquence, c'est 2 plans différents. En fait, on s'est servi d'un pan de gauche à droite sur les deux. Un qui est tourné à la fin du premier plan et un qui est tourné au début du deuxième plan. Et au montage, on fait en sorte que les mouvements fassent un suivi continu et hop, comme une lettre à la poste. Séquence suivante, on part pour le plan d'introduction avec un décor chill en forêt. Petite balade avec plan main levée. Et comme le reste, transition match cut de la bouteille dans la forêt avec la plage. Et on suit la même recette. Et pour unir l'histoire de tous les personnages, on finit avec un match cut de tout le monde qui boit avec la gourde. On se rappelle du message, une bouteille pour tout le monde, dans n'importe quel contexte. Plan final avec pack shot et logo pour présenter le produit. Je vais quand même faire une micro-parenthèse pour la partie post-prod qui reste rien de complexe car tout le travail en pré-prod a fait 80%. Pour les couleurs, on part donc sur un look film très nostalgique, pellicule encore une fois, hein, et le décor fait le reste. Donc je vous montre un petit breakdown des plans en sortie de la caméra jusqu'au look final. Pour la partie montage, on a fait beaucoup d'itérations. On a monté au fur et à mesure qu'on tournait les plans. Ça nous a pris à peu près 3 jours de tournage. Donc on a fait la première partie avec l'intérieur et l'extérieur, avec la forêt, le vélo et la partie jeu de société. Deuxième jour, c'était les premiers plans du début avec les cuts qu'on fait un rappel avec la fin pour montrer la bouteille qui montre les différentes boissons. Donc tu peux prendre avec de l'eau, une boisson chaude, une boisson froide. Ça, c'est pour illustrer la partie intrinsèque de la bouteille en elle-même. Et on répète ce même processus avec les plans match cut de fin pour montrer tous les personnages, toutes les histoires liées ensemble grâce à ce plan-là. Et avant de conclure, vous savez quoi, je vais vous laisser avec les images qui vous donnent l'ambiance générale sur le tournage. Selon moi, ça a clairement joué sur le résultat et je voulais juste vous partager ça parce que c'est assez drôle. Enjoy. On va voir déjà si c'est... L'homme et sa caméra. Donc la vie en tant que réalisateur, c'est de se balader et de se dire pourquoi on fait des pubs à la con. C'est parce que c'est marrant. Donc là, il y a notre acteur. Il a pété son jean. En fait, t'as pété ton jean. Déjà? Bah avec ça. Ah merde. Ça permettra de mieux conduire. Ah le dépêcher les acteurs. Je suis pas acteur. On n'a pas l'argent pour l'attente pour long. Oh zut. Monsieur, j'ai faim. Genre dans un hôtel 4 étoiles moi. Avec 4 étoiles. Ben, manque à beau 4 étoiles. Ah oui, je veux voir ça. Je peux filmer? Non. Oh. Je vais parler en anglais et Ok. au doublage on va mettre Nevin avec la traduction française. Ok, vas-y. So, the fact is that Vous when we savez, go en fait, out, sur ce tournage, film out on a beaucoup de chance d'être avec une équipe intéressante. Yes, and the Cette fact that équipe we est are vraiment going to satisfaisante. like, ride the bicycle, it's Je peux avoir un tournage interesting. vraiment, and vraiment now you confortable. have to fuck off. Après. Attention, au pire, on n'est pas loin de la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous tout, Tinebas. Alors, le problème c'est que le plan était bon, la vitesse était bonne, mais quand je me suis arrêté pour déboucher la bouteille, Ah, ça a pris du temps, ça a cassé un peu le rythme. vous êtes une honte, Tinebas 09. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Il a encore étouffé. Non. Il a encore étouffé. Mais t'as bien. Il faut après il faut et pas faire Là, j'ai voulu faire trop vite. Du coup déjà j'ai pas resté croissant. It is pronounced Ça va? Trop loin, c'est que je vais n'importe où. Ah, Voilà. un peu trop, hein. Bah, un peu trop n'importe où. Oui. C'est pas en faisant n'importe où qu'on devient n'importe comment. Minature. Ok. Ok, mais
Je dis Tiens, je. tiens-moi les DJI Ouais. Watch là. Prime. Vraiment, on est une bande d'abrutis quand même. Trouve Oui. pas foiré. Prix. Je prends une vidéo. Là, il y a un écureuil, là. Je peux pas montrer, je peux pas dire, mais là où il y a mon doigt flou, il y a un écureuil. Voilà. Attention. Il court, il y a un monstre. Taneb, reviens. Taneb, attendez. Qu'est-ce que je vais avoir beaucoup d'argent? La prochaine rénoviction va être géniale. Parfait, coupé. Travaille plus vite. J'ai un Mario Kart World, j'ai la Switch 2 en grandeur nature. Ok. Maintenant, tu regardes toujours là-bas. On va répéter du coup la bouteille. J'ai répété, hein. Refais. Et hop. Mon storyboard est cassé. Zut. Faut voir là-bas l'assistant réalisateur. Il est bien. Carte Des sous jaune. écureuils, Il a pas vu. C'est vrai, putain. Eh, je l'ai en plus. Il y a des écureuils. Il était qui passent littéralement Blanche-Neige. sous le bras. Il en a rien à carrer, mais c'est incroyable. Voilà, je me suis fait dégager par le Real, super. Merci d'avoir suivi le making of jusqu'au bout. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce spec-ad et franchement, les spec-ads pour moi, ça a été très libérateur. Et en fait, c'est parfait parce que les clients savent dans quoi tu veux te lancer et c'est ça qu'ils ont besoin de savoir. Au début, c'est sûr que c'est dur de se dire comment on va essayer de contacter les clients. Le portfolio, c'est la clé et il suffit juste de se mettre en contexte. Et avec ça, c'est une preuve visuelle concrète que vous savez délivrer et que vous pourrez délivrer dans la qualité que soit de votre client. Donc pour moi, c'est parfait. Je ne peux que vous recommander et puis votre portfolio vous en remerciera. Je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson. À la prochaine. Salut!